Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine. Donc, il y a les énergies de la semaine, les 7 cartes du lundi à dimanche, le conseil, on médite, le message. Ce tirage se fait sur un tapis que j'ai créé. S'il vous intéresse, vous pouvez me contacter et je vous expliquerai la marche à suivre. On va découvrir tout de suite le tirage de la semaine. On découvre la carte de lundi qui est la rencontre. Mardi, on va partir sur l'amitié. Mercredi, on part sur la réparation. Jeudi, sur la sérénité. Vendredi, on part sur l'écoute. Samedi, sur la patience. Et dimanche, on part sur le triomphe. On va voir ensuite maintenant les messages. Donc, le conseil est le bien-être. Le message, la communication. Et on va méditer sur l'accomplissement. Allez, on découvre les cartes tout de suite. On part sur la carte de lundi, on parle de rencontre, le retour à l'unité est la quête essentielle des humains. Ils cherchent à la retrouver à travers ceux qui croisent leur chemin, ceux et celles qui t'entourent déjà, tes amis, ta famille, te donnent une sensation de complétude et de bien-être. Pourtant, au fond de toi, ton âme est toujours en quête de l'unité parfaite dans laquelle elle aspire à se fondre. Sache que chacun a les mêmes aspirations que toi. Aussi, ne te renferme pas sur toi quand tu rencontres les autres. Écoute-les exprimer ce qu'ils sont, puis à ton tour dis ce que tu es. Peut-être alors la rencontre aura-t-elle lieu si tu ressens une connexion qui va au-delà des apparences et des émotions. À l'inverse, peut-être que rien n'adviendra-t-il. C'est ce que tout simplement, c'est que c'est ni le lieu, ni le moment. Pourtant, réjouis-toi, même s'il l'ignore, tous les êtres humains sont dans l'unité du divin. Voici le conseil sur le plan physique pour ce lundi. Aller vers les autres n'est pas une chose facile. La peur et la méfiance te protègent, mais t'isolent aussi. Écoute ton intuition et ressens l'énergie. Ce sont tes meilleurs guides. Pour le côté émotionnel, quand tu rencontres autrui, tu essaies toujours de retrouver le reflet de toi-même. Va au-delà de l'apparence. La véritable beauté est dans le cœur et non dans la raison calculée des hommes. Sur le plan spirituel, parfois tu crois qu'il te serait plus facile de progresser si tu t'isolais. Pourtant, c'est parmi les tiens que tu travailles ta spiritualité. Les anges ne sont-ils pas toujours auprès des humains ? On passe à la carte de mardi, l'amitié. L'amitié est un lien rare et précieux. Il est le fruit de la délicate alchimie opérant entre les êtres. Toute sa magie réside dans l'équilibre auquel chacun contribue. Sois confiant en tes talents, mais sache reconnaître tes limitations. C'est toi qui dois prendre le dessus sur ton ego. Prends la parole sans crainte, mais maîtrise tes mots et apprends à écouter. Ainsi, tu pourras mieux te connecter à autrui dans une énergie de partage sincère. L'amitié bâtie avec l'énergie venant du cœur est pure et sincère. Elle s'élève dans l'harmonie et la réciprocité. C'est pourquoi ton ami est à la fois si différent et si semblable à toi. Vous êtes les deux étincelles de la même flamme. Nourrissez-la avec ferveur afin qu'aucune brise, qu'aucune tempête ne vienne jamais l'éteindre. Pour le côté physique, l'amitié s'entretient, tu le sais. Alors pense à tes amis et appelle ceux dont tu n'as pas eu de nouvelles depuis longtemps. Pour le côté émotionnel, il t'est facile de faire beaucoup de rencontres amicales. Toutefois, l'amitié véritable est bien plus rare et précieux qui traverse les joies, les épreuves et les années. Sur le côté spirituel, ton chemin spirituel n'appartient qu'à toi seul. Il ne t'est pas imposé et tu ne l'imposes pas aux autres. Chacun doit accepter l'autre tel qu'il est. C'est un des signes de ta spiritualité. Mercredi, nous allons parler de réparation. Parce que je suis l'ange de la Séphira, Tiferet, le divin m'a donné en charge de juger avec amour et justesse.
Si tu as posé un geste aux dépens d'autrui, je t'invite à réparer. Je pourrais t'y inciter en te rappelant l'importance des lois karmiques, mais je souhaite que tu agisses avec compassion et désintéressement. Si tu as à réparer quelque chose, fais-le avant que tout soit lésé et que non dans l'intérêt de ton propre karma. Si par contre tu es celui qui a été lésé, ne nourris pas de rancœur et offre une chance de se rattraper à celui qui a agi en ton encontre. Comprends qu'il est sans doute guidé par son ego ou son désir de pouvoir, qu'il ne discerne pas la lumière, car l'ombre est plus confortable. S'il refuse la main qui lui est tendue, n'insiste pas, car c'est son libre arbitre. Envoie-lui alors tout simplement toute la lumière présente dans ton cœur. Sur le côté physique, réparer le tort qu'on a causé demande de l'humilité et du courage, mais ça redonne une grande sérénité. Si c'est toi qui as lésé quelqu'un, répare. Si tu es la victime, invite l'autre à réparer et pardonne quoi qu'il advienne. Sur le côté émotionnel, agis en pleine conscience, avec discernement et compassion envers toi-même et envers les autres. Tes paroles, tes actes seront alors réellement porteurs de l'attention que tu veux y mettre. Sur le côté spirituel, tous les plans sont reliés. Quand tu répares le tort que tu as causé, pense-y. Jeudi, carte de la sérénité. Ne crois pas que je suis sourd à ta souffrance. Appelle-moi et tu me trouveras au fond de ton être. Même ce qui t'accable est difficile à accepter, je t'aiderai à trouver le sens qui te permettra de te libérer et d'avancer sereinement sur les chemins de ta vie. Car sache qu'il n'y a pas de fatalité. Malgré tes croyances, c'est à toi que revient la maîtrise de ta destinée. Les embûches qui se dressent devant toi ne sont pas là pour te faire tomber, mais au contraire, pour t'apprendre à les affronter avec sérénité. Alors, ne te bats pas avec ta vie, mais danse avec elle, dans l'harmonie du divin. Sur le plan physique, le vaisseau de ton esprit et de ton corps, si tu veux être dans la sérénité, il faut faire la paix avec lui. Alors aime-le et prends soin de lui. Sur le plan émotionnel, la sérénité et l'indifférence ne sont pas les mêmes sentiments. La sérénité est la maîtrise de tes émotions, tandis que l'indifférence en exprime l'absence ou la souffrance dissimulée. Pense-y. Sur le plan spirituel, pratique la méditation dans tes activités quotidiennes. Sois présent à ce que tu fais et à ton mental. Lâche prise et entraîne ton esprit à la sérénité. Ta vision de la vie en sera changée. Vendredi, l'écoute. Je suis toujours disponible pour t'écouter. Et même si tu ne me vois pas, je suis là, attentif et bienveillant. Tu sais que tes paroles et tes pensées ne s'évanouissent pas en vain. Tu les confies à un ami sincère qui fera tout pour alléger ton âme. Aujourd'hui, c'est moi qui t'écoute. Demain, ce sera au tour d'un ange et de faire pour les autres ce que tu fais pour toi. Beaucoup ne croient pas en nous et ne nous parleront jamais, emmurés dans le fardeau de leur silence. Alors toi, donne un peu de ton temps en écoutant simplement. Les mots ne sont pas toujours nécessaires pour dire à l'autre qu'il existe et qu'il est important. L'offrande de ta pensée amicale et attentive est un cadeau aussi précieux que tes paroles. Ainsi, en me remplaçant, tu deviens un ange. N'est-ce pas le signe qu'humanité et divinité sont liées ? Sur le plan physique, ton monde est rempli de paroles et de discours à un point tel que tu ne les entends plus. Mais sais-tu écouter l'essentiel ? Aujourd'hui, entends ceux qui en ont besoin, toi y compris. Sur le plan émotionnel, écouter les émotions et les sentiments demande une présence attentive et une pleine conscience. Impose le silence à ton mental pour mieux les entendre. Sur le plan spirituel, les anges sont là pour toi tout le temps. Tu peux leur parler à haute voix ou en silence. Ils seront là pour t'écouter. Ne penses-tu pas que c'est là une preuve de leur amour pour toi ? Samedi, patience. Si tes émotions te submergent, appelle-moi et je te donnerai la force nécessaire pour les tenir à distance et te laisser le temps de réfléchir. Mets à profit les minutes, les heures, les jours que je t'imposerai.
Ces parenthèses qui te semblent inutiles veulent t'enseigner que sans patience, rien ne se crée. Accueille ce temps qui t'est donné tout un coup, au cœur de tourbillon de la vie. Fais-en cadeau à ton esprit et laisse-le libre de rêver, d'explorer, de découvrir et de connaître. Dis-toi que si tu es forcé à la patience, c'est qu'un enseignement va t'être donné. Peut-être que tu ne le comprends pas sur le coup, mais ton âme saura faire la différence. Pour le plan physique, il est facile de se laisser emporter par l'impatience, car la société exige la vitesse. Profite de l'attente qui t'est imposée pour exercer ta pleine conscience sur tout ce qui s'impose en ces instants. Sur le plan émotionnel, tisser des liens véritables demande du temps et de l'application. L'amour et l'amitié savent être patients pour apprivoiser la confiance de l'autre, car les sentiments échappent à l'emprise du temps. Pour le plan spirituel, ton cheminement vers la spiritualité met parfois ta patience à rude épreuve. Rappelle-toi pourtant que l'un ne va pas sans l'autre. Dimanche, carte du triomphe. Le succès est bien souvent le fruit des efforts, des heures de labeur qu'on y a consacrées pour l'atteindre. Pour t'aider, je vais t'insuffler mon énergie afin que tu déploies la force et la fermeté qui te permettront de triompher. Va jusqu'au bout de tes projets et concrétise, peu importe les tâches qu'il faudra accomplir. Ta volonté viendra à bout de tous les problèmes et avec moi, tu atteindras tes buts que tu t'es fixés. J'ai confiance en toi. Je sais que tu suivras ta route sans léser les autres, car tu n'occulteras jamais l'être de lumière qui est en toi. N'hésite jamais à le retrouver, car je suis là où il est. Sur le plan physique, si tu veux remporter une victoire, tu dois t'y préparer aussi physiquement, car ton corps est le véhicule de ton âme, alors prends soin de lui. Sur le plan émotionnel, neutraliser ses ennemis est peut-être plus intelligent qu'eux. Ne te laisse pas emporter par l'orgueil de la victoire. Sur le plan spirituel, triompher est un but, mais surtout une étape de ton apprentissage. Reste dans le juste, quoi qu'il advienne, car ton triomphe véritable, c'est le divin qui te l'accorde. Voici le conseil de cette semaine. Accorde-toi un peu de temps. Assieds-toi, ferme les yeux, sens le contact du sol sous tes pieds. De l'air qui entre et sort tranquillement dans ton corps. Ton mental t'envahira et tes pensées tourbillonneront, ne t'accordant pas le repos que tu mérites. Ne les repousse pas, regarde-les plutôt comme tu regardes le flot des nuages. Recentre-toi sur ta respiration paisiblement. Goûte les sensations que l'univers t'envoie dans le moment présent. Permets à ton esprit de se fondre en elle. La fraîcheur de la goutte de pluie, la douceur du vent d'été, la lumière dorée de l'automne, le grain du papier que tu touches. Toutes ces sensations t'aideront à lâcher prise et permettront à ton être divin de rayonner. Voici le message de cette semaine, communication. Toutes les relations que tu entretiens avec autrui sont le reflet de tes émotions, dont les paroles se font les messagères. Ainsi, ce sont elles qui te connectent à l'autre, l'espace d'un instant ou plus longuement. Aussi tu peux parler avec aisance ou au contraire, tu éprouves de la réticence à t'exprimer et tes mots sont rares, parfois même maladroits. Si le flot des paroles te viennent facilement, je te demande ici, sais-tu écouter aussi? Es-tu capable de laisser un espace à celui qui t'écoute afin qu'il ne se sente pas envahi par ton discours? À l'inverse, si tu te mures dans le silence par timidité ou par mécontentement, je te dis, fais taire ces émotions négatives qui t'étouffent. Ouvre-toi à l'autre avec confiance et bienveillance. Je suis là pour t'aider à communiquer afin de te guider dans la voie de l'unité. Voici le message que vous devez méditer, donc on médite sur l'accomplissement. S'accomplir requiert beaucoup de volonté. Elle semble souvent se heurter à celle des autres qui veulent que tu sois selon leurs désirs. Tu acceptes par peur, de colère ou de refus de les blesser, mais ce faisant, tu t'éloignes de toi-même et de ta mission de vie. Il faut que tu passes ces obstacles, car venant de l'intérieur, ce sont la réalité de tes propres créations. Tu leur donnes force et nourrissant l'illusion de ta faiblesse. Pourtant,
Il te suffit de changer la vision des choses. Reconsidère sereinement ces obstacles jusqu'à t'en détacher. Du coup, leur importance est minorée et leur prise sur toi commence à se desserrer. Voilà, tu respires plus librement maintenant. Tu peux poursuivre ta route vers l'accomplissement de toi-même. Voilà mes anges, le tirage est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Vous avez eu donc les 7 jours de la semaine, le conseil, le message et on médite. Je vous laisse donc mettre en application tout ceci. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les retours de votre semaine, je vous embrasse très fort. Et une dernière chose, soyez sages, mais pas trop. Bisous bisous.